Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Bien-aimé, il y a ces esprits qu'on appelle les esprits territoriaux qui contrôlent des territoires. Souvent, tu as commencé la délivrance, tu as prié et tu as été affranchi de certains liens de famille, des liens du mensonge. Mais quand il s'agit que le Seigneur puisse t'amener à sortir d'un territoire pour progresser plus que ceux qui ont été dans le territoire, cela devient comme compliqué pour toi. Parce qu'il y a des gardiens du territoire qui sont à l'entrée et à la sortie du territoire. Il est dit que ces deux personnes étaient dans les sépulcres, dans les cimetières. Alors que nous savons tous que les sépulcres sont toujours soit à la sortie ou à l'entrée des villes. Mais lorsque Jésus dépose ses pieds sur le territoire, ces esprits prennent conscience que quelque chose de fort est arrivé dans le territoire. Alors ils courent et viennent pour lui demander: Qu'y a-t-il entre toi et nous? En d'autres termes, pour dire: Pourquoi es-tu venu nous troubler, toi qui es si puissant? En ce matin, je veux que tu dises au Seigneur: j'ai prié, j'ai crié à toi, tu as intervenu. Mais Seigneur, il y a de ces esprits de territoire qui ne veut pas me laisser passer parce qu'il ne veut pas que j'expérimente plus de grâce avec toi. Mais parce que je fais mon entrée avec toi. Comme David le dit: portez-les au linteau que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que je fais mon entrée avec toi en ce jour. De ce qui est encore resté, l'influence de la sorcellerie, l'influence des ténèbres dans ma vie, dans ma maison. Maintenant, Jésus, maintenant même, Seigneur Jésus, dépose mes pieds sur ce territoire et que ces démons fuient, qu'ils quittent, qu'ils partent. On ne l'entend pas.
sortir de l'esprit un peu, on vit Jésus. Il est fait mention, ils sont venus. Et lorsqu'ils sont arrivés, ces deux démoniaques qui sont sortis des sépulcres sont venus au-devant de lui et se sont mis à ses pieds. Se sont mis à ses pieds. Se sont mis à ses pieds. Dis à ton frère, ils viendront se mettre à mes pieds. Ils viendront se mettre à mes pieds. Je n'ai pas bien entendu, ils viendront se mettre à mes pieds. On dirait que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Ils viendront se mettre à mes pieds. Bien-aimé, cette parole est la tienne en ce matin. Le Seigneur a dit en Apocalypse 3, verset 9, il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à tes pieds, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bien-aimé, ce n'est pas par tes propres forces qu'il doit venir à tes pieds, mais c'est par l'amour que le Seigneur a pour toi. C'est pourquoi ce matin tu vas élever la voix. Tu dis quel que soit celui-là même qui a été ou qui est de la synagogue de Satan, je prie et je proclame qu'il viendra à mes pieds, me demander pardon si je l'avais fait auparavant. Là où on avait été maltraité, maintenant le pouvoir a changé de main. Alors il vient à mes pieds, pour s'imiter, pour réclamer pardon. Ceux qui sont de la synagogue de Satan. Mais il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. C'est Dieu lui-même qui te donne ceux de la synagogue de Satan. C'est le Seigneur lui-même qui te donne d'avoir le dessus sur tes ennemis. Et pourquoi? Parce que tu as accepté de donner à César ce qui appartient à César. Parce que tu as accepté de retourner à César ce que tu avais emprunté avec lui. Parce que tu as accepté de retourner à César ce qui n'était pas à Dieu qui donne ta vie. Dis Seigneur, parce que je retourne à César ce qui est à César. Alors en retour, tu me donnes ce de la synagogue de Satan.
sais, tu as plusieurs fois lu ce verset sans comprendre le message réel qui est dans ce verset. La Bible dit que ces deux fous dormaient dans le cimetière. La Bible dit que ces deux fous qui étaient à l'image de l'esprit de mort qui fait peur plusieurs ont couru et sont venus se mettre aux pieds de Jésus, demandant grâce, demandant pardon pour lui, Seigneur. Nous qui sommes du cimetière, nous qui sommes des œuvres de la mort, mais aujourd'hui, ne pouvons plus t'espérer de toi, car toi, tu détiens la parole de la vie. Et si on se joue bien aimé, celui qui détient cette parole est avec toi, alors tout esprit de mort qui est entré dans tes finances, dans ton travail, dans ta famille, doit prier au-devant de toi. Doit prier au-devant de toi. Et lève-le-moi et frère le Seigneur. Voici la partie que j'aime beaucoup. Voici la partie que j'aime beaucoup, bien aimé. La Bible dit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que là où l'esprit de mort était venu, là où l'esprit de la sorcellerie était là, là où l'esprit des difficultés de blocage était venu, maintenant qu'il sait que tu as le pouvoir de le chasser, alors l'endroit où tu vas le ramener dépendra de toi. Si tu veux faire de toi l'envoyeur, c'est maintenant. Si tu veux le ramener dans le feu, c'est maintenant. Et lève la voiture, je te ramène. Dis à ton voisin, c'est la finale. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit,
entraient dans les bourseaux. Bien aimés, ils ont choisi, ils vont écouter. Parce qu'ils savent qu'ils sont quittés. La seule chose qu'ils attendent de toi, c'est que tu leur dises, allez, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez mon foyer, libérez mes activités. Et lève la voix et on je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme, Dieu béni. Mon âme, Dieu béni. Mon âme, Dieu béni. Mon
vers le trône qui est le nom de ce trône, le trône d'Adonai. On parle à ton Dieu en ce matin. Il est méchant d'Abraham, qui est Simon Garandé. d'arroser nos maisons ce matin, de nous accorder ta fraîche rosée, celle qui multiplie, celle qui restaure, celle qui étanche nos soif. Merci Seigneur pour ce beau moment que tu permets que nous passions dans ta présence. Oh, continue Seigneur, cet esprit de conduire ce temps. Continue de conduire ce temps. Continue de bénir nos frères, de bénir ma soeur, de bénir toutes ces personnes en ligne, de faire du bien à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
verset 1 au verset 11. Bereshit, Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 11. Et le thème que nous traitons ce jour est marche devant. Marche devant l'esprit, marche devant Adonai avec l'esprit d'Élie. Toujours dans l'enseignement de l'esprit d'Élie. Aujourd'hui, il est question de marcher devant Adonai, mais surtout avec l'esprit d'Élie. Genèse 17, à partir du verset 11, verset 11, on y va. Genèse chapitre 17, à partir du verset 11, à partir du verset 1, verset 11, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi ta face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Amen. Merci pour la paix du Seigneur. Marche devant Adonai avec l'esprit d'Élie. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une saison où l'esprit d'Élie doit faire de ceux qui étaient faibles des personnes fortes. Nous sommes entrés dans une saison où l'esprit d'Élie doit apporter la force d'Adonai sur les vies de tous ceux sur lesquels il descend. Nous ne devons pas oublier, bien aimés, que quand l'esprit d'Élie vient sur une personne, l'esprit d'Élie va la mener à marcher au devant du Seigneur. En d'autres termes, pour dire, quand tu marches, le Seigneur est derrière et il te regarde marcher. Quand tu marches, le Seigneur est là et il t'observe. Pour te dire, quand tu commettras une action qui n'est pas digne d'être commise, le Seigneur aura remarqué que tu as commis une action. Amen. Dans ce texte de base, on nous parle de Abraham. Avant qu'il ne devienne Abraham, il était Avram. Et Avram avait eu des habitudes. Avram avait eu des manières de fonctionner depuis que le Seigneur l'a appelé à Charan. Depuis que le Seigneur lui a dit: quitte la maison de ton père, ta patrie, et va là où je t'envoie. Bien aimé, une chose qui est surprenante ici, c'est que la Bible fait mention que le Seigneur se révèle à Avram, mais cette fois-ci, Avram tombe sur ses genoux, il s'incline et commence à bénir Adonai. Quand on lit ce texte pour la première fois, on dit: mais pourquoi est-ce qu'il tombe cette fois-ci? La première fois, quand Dieu lui a parlé, Avram a pris le chemin, il est parti, il n'est pas tombé. Il ne s'est pas mis à genoux. La seconde fois, quand Dieu s'est révélé à lui dans une vision, Abraham a entendu, mais il n'a rien fait de cela. Mais cette fois-ci, il est dit que lorsque Avram fut âgé de 99 ans, Adonai apparut à Avram
et lui dit, je suis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et garde le cœur pur. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je rendrai ta postérité très nombreuse. Avram tomba sur sa face et Dieu continua à parler avec lui. Il y a toujours un temps qui est marqué. Il y a toujours une saison que le Seigneur a prédestinée dans laquelle il vient se révéler à ses enfants. Bien-aimé, Avram se retrouvait à une période de sa vie où il était comme Job qui avait dit, j'avais entendu parler. Avram avait entendu parler. Avram avait entendu Dieu lui parler. Avram avait eu des visions. Mais cette fois-ci, bien-aimé, ce n'était pas une vision. Il y a des choses quand tu vois un rêve, ça peut t'influencer. Mais l'influence ne sera pas grande comme si tu le voyais physiquement. Imaginez-vous un homme qui cherche à entrer dans le mariage, qui dans ses songes voit toujours une femme qui vient être à côté de lui pour le réconforter, et il est rassuré qu'il pourra trouver une femme avec qui fonder son foyer. Et un jour, voici qu'il découvre la femme physiquement. Regardez, les deux réactions sont différentes. Ce n'est pas la même chose. Avram entendait Dieu lui parler. Avram entendait Adonai donner des instructions. Mais ce jour-là, c'était particulier. C'était une période particulière. Car Dieu maintenant s'est révélé à Avram de manière physique. Dis à ton frère, le Seigneur va se révéler à toi. Si tu l'as entendu, si tu l'as vu dans les songes, si tu as vu des anges dans les songes, c'est une préparation à ton âme pour te dire que bientôt, physiquement, ces choses seront manifestées. Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Seigneur t'aime tellement qu'il prépare ton âme. Il veut que ton âme prospère, que ton âme grandisse. Alors il commence par l'étape des bébés pour te donner du lait. Et le lait se trouve souvent dans les songes, où tu vas voir des choses, où tu vas entendre des choses. Plus le lait commence à faire du bien à l'enfant, qu'arrivé à ce moment, le lait n'est plus efficace pour l'enfant. Alors on va commencer à lui donner de la bouillie. Bien aimé, la bouillie a commencé quand le Seigneur a commencé à te donner des visions ouvertes. Des visions pendant même que tu ne pensais pas, tu vois, le Seigneur ouvre tes yeux pour te montrer des choses. Parce que tu es en train de prendre le chemin pour devenir un fils. Mais il arrivera un temps où le Seigneur lui-même va se révéler à toi. La Bible dit que c'est à 99 ans que Dieu s'est révélé à Avram. Mais depuis que Avram avait 75 ans, Dieu lui parlait. Pour te dire ce matin que le Seigneur va avec toi étape par étape parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Tu dis non, le Seigneur, c'est vrai, il a fait ceci, je sais que le Seigneur m'a témoigné qu'il avait, mais depuis là, il n'atteint pas le but. Bien aimé, le but d'Abraham, sinon le but d'Abraham, c'était d'avoir un enfant. Il n'a pas désobéi. Il a suivi le Seigneur depuis l'âge de 75 ans. Et c'est à 99 ans que le Seigneur vient, se révèle à lui physiquement et met le sceau de l'accomplissement de la promesse. Pour dire désormais, voici la promesse prend forme. Mais avant de dire encore que la promesse prend forme, il lui dit désormais, tu ne seras plus appelé Avram, mais tu seras appelé Abraham. Dans la version juive complète ici, il est dit clairement que
Seigneur explique pour que Abraham puisse comprendre son besoin de l'instant. Il dit à partir du verset 4, « Quant à moi, voici mon alliance avec toi, tu seras le père d'une multitude de nations. Ton nom ne sera plus Avram, qui veut dire père élevé. » Avram qui veut dire père élevé, mais Abraham qui veut dire père d'une multitude. Vous voyez, il y a une différence entre le père qui est élevé et le père d'une multitude. Souvent tu es resté toujours avec le père qui est élevé et tu n'as pas vu s'accomplir dans ta vie les promesses du Seigneur. Tu n'as pas vu s'accomplir dans ta vie les désirs de ton cœur. Il est temps maintenant que tu passes au stade du père d'une multitude. Du père qui a besoin de beaucoup de choses pour être satisfait. De la mère qui a besoin de beaucoup de choses pour être satisfaite. Il sera appelé père d'une multitude. Et ce qui va encore m'impressionner, c'est que le Seigneur lui dit, parce que je fais de toi le père d'une multitude de nations, je te rendrai très fécond et je ferai de toi des nations, des rois seront issus de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, ainsi qu'avec tes descendants après toi, de génération en génération, comme une alliance éternelle, pour être Dieu pour toi et pour tes descendants après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays dans lequel vous êtes maintenant étrangers, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, garde mon alliance. Vous voyez, les autres fois, le Seigneur s'était révélé à Abraham, lui parlant, l'orientant, lui conduisant. Et cette fois-ci, quand il se révèle à lui, parce qu'il s'est révélé à lui, alors il vient changer l'identité d'Abraham en Abraham. Et quand il change d'identité, à partir de l'instant où il a changé d'identité, même lui, Dieu, ne l'appellera plus Abraham, mais va l'appeler Abraham. Voilà quoi le verset qui suit. On dit Dieu dit à Abraham. Au départ, on dit Dieu dit à Abraham. Il y a un changement qui s'applique immédiatement. Voilà pourquoi il y a des secrets pour entrer dans les grâces de Dieu que le Seigneur t'a présenté, mais dont tu n'as pas su saisir l'opportunité, saisir l'occasion. Là où dans ton état de personne en difficulté ou de personne en souffrance, il s'est révélé à toi et il a dit qu'il fait de toi cette personne heureuse, cette personne comblée, cette personne bénie, cette personne prospère. Mais quand tu t'es levé, tu as dit Seigneur, attends d'abord, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Pourquoi je dis cela? Par ton comportement et ta réaction. Il vient de t'annoncer un changement. Dans l'immédiat, tu dois l'accepter et commencer à l'appliquer à ta vie. Mais regarde, tu t'es levé, tu dis certainement, j'avais trop mangé hier. Donc Seigneur, Dieu me bénit, mais si je te regarde, ne regarde pas le Seigneur. Quand il dit, il accomplit. C'est pourquoi avant qu'il ne vienne dire, il a déjà envoyé ceux qui transportent cette bénédiction, cette grâce, pour venir à toi. Et parce qu'ils sont là, alors maintenant il peut se révéler à toi pour te dire, désormais, tu ne seras plus appelée femme stérile, mais tu seras celle qui sera appelée mère de plusieurs. Il était appelé un père élevé, il était respecté, mais quelque chose lui manquait. Abraham avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il recherchait mais qu'il ne pouvait pas obtenir. Mais quand le Seigneur change son nom pour l'appeler Père d'une multitude et qu'il accepte, alors il commence à voir les signes se matérialiser.
Certainement, les gens souvent se disent, mais il se lève ce matin, c'est là même qui n'a rien, et puis il se fait appeler Richard le millionnaire. Mais il est quitté où avec ses millions? Pendant qu'on voit qu'il mange toujours Akassa, il mange toujours Gary, il mange... Mais qu'est-ce qui se passe pour que Richard dise que maintenant, lui, il est Richard le millionnaire? Parce qu'il a accepté une parole que le Seigneur lui a présentée. Souvent, ce qui empêche l'Esprit de Dieu de continuer son action dans vos vies, c'est qu'il envoie une parole, mais vous ne l'acceptez pas encore. Il envoie une parole, mais vous ne l'acceptez pas encore. C'est comme une personne qui n'est même pas encore mariée, mais dans ses prières, on l'entend dire, Seigneur, merci, je te bénis pour la vie de mes enfants. Tu vas les rendre intelligents. On se demande, mais ce monsieur-là, il pense à quoi? Bien aimé, certainement, il a eu un message. Alors, pour ne pas laisser passer l'opportunité, il commence par dire, Seigneur, je reconnais que ta parole est la vérité, alors j'accepte ton message. C'est quoi pour toi, à qui Dieu a révélé ses jumelles, ses enfants? N'attends pas que ta femme soit enceinte d'abord. Commence à prier pour ces enfants-là. Commence à prier pour cette situation. N'attends pas que la chose se présente pour que tu commences. Tu es assis là, peut-être que tu n'as pas bien mangé hier, mais le Seigneur te présente une opportunité d'affaires où on viendra te parler de milliards, où on te met dans le business et les choses réussissent. Et puis tu es assis, tu es assise. J'attends que le Seigneur ouvre cette porte. Il a dit, il va le faire. Donc, Père, j'attends. Non, bien aimé. C'est que tu n'as pas compris le principe divin. Abraham avait 99 ans. Quand Dieu lui a dit, tu seras appelé Abraham. Et quand il finit sa conversation avec le Seigneur, quand sa femme l'appelle, il dit non, désormais, je suis Abraham. Il y a des actions, quand tu les poses, elles commencent par te matérialiser. N'a-t-il pas dit que je mets dans ta bouche du feu? Et que les circonstances et les hommes seront devant toi comme du bois sec, que ce feu va les consumer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à régler ton problème en appelant la paix, en appelant la joie, en appelant la prospérité? Souvent tu te plains pour dire, je sens que ma femme, peut-être qu'elle n'est même pas. Peut-être qu'elle est découragée. Mais tu vois que dans le son, le Seigneur te montre que vous êtes heureux ensemble. Il y a du bonheur. Bien aimé, il y a quelque chose que tu dois changer pour que les circonstances aussi changent. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ta femme sera surprise, ou ton mari sera surpris quand il va t'appeler et que tu vas lui dire non, désormais, moi, je suis la princesse d'Adonai. Parce que tu as remarqué que ce genre de personnes, il faut les princesses pour les séduire, pour les amener à être ivres d'amour. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire désormais, la princesse qui doit l'amener à être ivre d'amour, c'est moi. Alors, je suis la princesse. En d'autres termes, je suis devenue ta princesse. Celle qui te donne le bonheur tous les jours de ta vie. Et tu verras qu'à chaque fois que tu vas commencer à imposer ou à l'amener à dire ces choses, quand tu vas commencer à prophétiser sur toi, même ton teint va commencer à changer. Même les rides de ton visage vont commencer à disparaître. Parce qu'il y a une onction dans la parole que ce monsieur a déployée sur toi qui a commencé à te rendre comme une princesse. Il y a des paroles, quand tu les appelles, elles viennent et elles se matérialisent. C'est pourquoi si toi aussi tu aimes les millions comme moi, bien aimé, trouve-toi un nom. Moi j'ai une personne qui aime aussi. Vous avez des personnes, tu sais qui ensemble se ressemblent. Deux papatos vont se marier. Deux comméreurs vont se faire des comméreurs ensemble. Nous on aime l'argent. Elle dit, elle s'appelle Révérend Salomon. Moi j'ai accepté. Moi j'ai accepté. Moi je l'appelle Révérend Salomon. Salomon. Dans la prospérité, pas dans le côté, il y a beaucoup de femmes, non. Amen. Amen. Mais pendant qu'elle dit qu'elle est Salomon, moi j'ai dit, mais Seigneur, moi, j'aime plus qu'elle. Moi, j'aime plus qu'elle. Alors quand je ne vois pas un autre qui a été plus prospère que Salomon,
Je décide qu'on m'appelle Yad Hashem, la main d'Adonai. Oh my God. Il y a des paroles qui viennent transformer les vies. Il y a des paroles, je vous assure, qui viennent transformer les vies. Souvent même le Seigneur te dit de dire quelque chose que tu commences à dire. Ça peut être comme un surnom. Mais un jour tu es étonné de te rendre compte que le surnom là a pris forme. Demandez au frère Germain quand il était étudiant, quand je l'ai connu à Yopougon, il était avec son oncle. Et bizarrement un matin je lui ai dit, ton oncle là c'est un chef du village. Lui-même ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Moi-même qui ai dit je ne comprenais pas. Mais l'attitude qu'il avait envers les gens de la maison était comme quelqu'un qui régnait comme un chef. Donc j'ai dit, c'est un chef du village. Donc à chaque fois que je le vois, je dis, mais est le chef du village. Est le chef du village. Est le chef du village. Mais un jour j'ai été étonné qu'il vienne me dire qu'il est chef du village. C'est pourquoi je vais te dire en ce matin. Tout est entre tes mains. Il a dit en Proverbe 18, verset 21 que tout se trouve au pouvoir de la langue. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce que tu aimes véritablement? Pourquoi n'appelles-tu pas ce que tu aimes pour manger les fruits? Qu'est-ce que tu aimes véritablement? Moi, depuis le départ, j'ai dit au Seigneur, Père, j'ai commencé, j'ai vu les multitudes, mais j'ai fini par comprendre que souvent, il y a des multitudes qui sont des multitudes pour emmerder. C'est pourquoi, Père, moi j'ai décidé que tu envoies vers moi des chrétiens de qualité et non pas de quantité. Voilà pourquoi si tu as commencé à te connecter à moi, tu es obligé d'être une personne de qualité. Tu es obligé de prospérer. Tu es obligé d'être élevé. Parce qu'il faut que cela soit ainsi. Alléluia. Oui, j'avais fait son choix. Moi j'ai choisi. Il a dit à Abraham, tes enfants seront comme la poussière du sol. Et aussi il a dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Moi j'ai pris les étoiles. Que tous ceux qui se connectent à moi soient des étoiles. Qui iront partout dans leur mauvaise activité. Qui seront élevés, qui seront établis dans leur nation. Les hommes pourront parler d'eux. Mais il va les élever et les établir. Et si je veux que tu commences à brûler, c'est que tu veux. Bien aimé, je suis prophète. Vous dites que je vois beaucoup de choses. Un prophète est comme du miel. Il y a beaucoup de mouches qui viennent. Il y a beaucoup de femmes qui viennent autour de vous. Pour consulter Dieu, il y en a qui viennent consulter Dieu tellement que c'est bon, elles veulent prendre la calebasse, la consultation. Au départ, souvent j'étais fatigué. Souvent ça me fatiguait un peu, ça m'influençait un peu. Mais quand j'ai compris le message, parce qu'au départ je disais, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'elles viennent? Et puis il y a un an dedans qui, au lieu de prendre la nourriture, veulent prendre le cuisinier. Mais le Seigneur ne réalisait pas, il ne répondait pas. Mais le Saint-Esprit m'a fait de comprendre qu'en fait, c'est ton combat. C'est toi qui vas trouver la solution pour ne plus que dans le restaurant, ces femmes qui viennent cherchent à prendre le cuisinier. Je dis, mais attends, mais comment je fais, Seigneur? Comment je fais? Bien aimé, une personne qui est rassasiée ne peut plus manger. Je me souviens à l'époque, on partait faire des programmes de prière à Boisseau. Et toutes les familles de l'église, chacune préparait pour venir donner au prophète. Mais je peux avoir me trouver au moins avec 10 plats, je ne peux pas les manger. J'ai choisi un seul pour manger. Parce que je ne peux pas tout manger. Et quand je méditais longtemps, j'ai prié, j'ai compris une chose. Si je ne veux pas tomber dans la tentation, je dois annuler la tentation. Mais comment est-ce que je l'annule? Que ce qui me tente ne soit plus dehors pour me tenter, mais que cela soit dedans pour me tenter. Alors si la chose est avec moi, je ne pourrai plus avoir envie d'autre chose. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi depuis un certain bon nombre d'années, elles pourront venir, elles pourront faire toutes choses.
Elle promet de me montrer des choses qu'on ne montre pas aux gens. Mais moi, je regarde et puis elle dit, sois béni. Je suis devenu comme... Non, calme-toi, je vais te parler. Je suis devenu comme insensible. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine. Quand je regarde ma femme, je lui dis, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu es la plus belle. Tu sais que même quand je sors, même pas sortir sur toi. Tu sais que même quand je cherche, quand j'ai une envie, c'est toi que je regarde. Et ces paroles ont commencé à être comme une muraille, m'empêchant d'avoir un autre désir ailleurs que ce que moi-même je veux. Parce qu'il dit quoi? À tes désirs répondra le succès. Qu'est-ce que tu désires véritablement? Qu'est-ce que tu désires véritablement? À tes désirs répondra le succès. Abraham était quelqu'un qui aimait les belles femmes, les princesses. On dit qu'Abraham est sorti de là, il allait en Égypte. La renommée de la beauté de sa femme était tellement que même le roi est venu prendre la femme, il voulait la marier. Mais est-ce que vous savez pourquoi Sarah était restée toujours belle? Parce que la Bible n'a jamais dit qu'un ange est venu l'embellir. Il a lavé avec avec un produit la même. Pour que son teint soit comme pour bébé, non. Mais on dit en 90 ans, elle était belle, comme une jeune fille de 25 ans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham aimait les belles femmes. Alors Abraham a décidé d'appeler sa femme Sarai, qui est devenue Sarah, selon le principe divin. Abraham a décidé, lui, de l'appeler Iska. Il dit ma princesse, ma princesse. Quel que soit le temps, les saisons vont passer, mais tu restes ma princesse. Tu seras toujours la plus belle. Les femmes pourront venir être autour de toi, chercher à profiter de l'onction de la beauté. Même si elles naissaient maintenant, mais elles ne peuvent pas t'égaler. Parce que tu es ma princesse. Tu veux que ta vie change. Tu veux que ta situation change. Commence à changer ton langage. Commence à changer ton langage. Commence à changer ton langage. Les choses ont commencé à changer. À chaque fois que tu parles, c'est une prophétie que tu es en train de mettre sur pied. Tu es en train d'appeler quelque chose. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'a pas dit au pouvoir du jeûne. Il n'a pas dit au pouvoir de la méditation. Il n'a pas dit au pouvoir des exercices spirituels dans l'église. Mais il dit au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit que la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. L'apôtre Jacques dit la langue est comme un petit gouvernail, mais qui conduit un grand bateau. La langue que Dieu a mis dans ta bouche est puissante. Elle est encore plus puissante quand tu deviens enfant de Dieu. C'est par ta langue qu'on reconnaît que tu appartiens à Dieu. Parce que même au départ, il a dit faisons l'homme à notre image. Au départ, il a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière fut. Quand tu dis je ressemble à mon Créateur, c'est par ta langue qu'on sauve. Et ce mystère est développé plus en Afrique quand les gens disent on reconnaît ou on respecte un homme par la parole qui sort de sa bouche. C'est une personne qui respecte sa parole, alors le respect vient sur elle. Partout où elle passe, on lui apporte du respect. Même quand on dira des mensonges et qu'on viendra demander, quand elle dira la vérité, on va accepter sa vérité parce que dès le départ, jamais elle n'a laissé sa langue dire des choses qui n'étaient pas bonnes. Quand tu veux être à la table des rois, est le comportement des rois. Quand tu veux être à la table des grands, commence à avoir le langage des grands. Même si l'onction de Dieu tombe sur toi, mais tant que le langage que tu as ne change pas, la promesse va encore tarder. Lorsque David reçoit l'Esprit de Dieu, il avait encore le langage des moutons. Il n'avait pas encore le langage de la royauté.
Malgré que l'Esprit était avec lui. Mais David, après qu'il a reçu l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore derrière les moutons. Mais le Seigneur va créer des conditions pour que David sorte derrière les troupeaux pour se retrouver derrière les hommes. Et pas n'importe quel homme. Des hommes qui sont établis. Des hommes remplis de sagesse. Des hommes qui sont intelligents. David se retrouve à jouer à la harpe auprès du roi Saül, avec le premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, avec tout son gouvernement. À chaque fois qu'il y avait des conseils, David faisait partie de ceux-là. Et à force de la côtoyer, il a commencé à changer de langage. Il a commencé à avoir le langage des hommes supérieurs, le langage de la royauté, le langage des hommes supérieurs. Qui sont ceux que tu côtoies? Qui sont ceux qui influencent ton langage, ta manière de penser? Même si tu penses que tu es encore très jeune, mais que tu sens dans ton cœur que tu dois monter, commence à côtoyer ceux qui sont déjà montés. Ils pourront te contaminer par leur langage. Ils ne pourront pas te contaminer avec un petit langage. Regarde un peu. Tu ne travaillais pas auparavant, maintenant tu as commencé à travailler. Et tu côtoies les mêmes personnes avec qui tu étais dans la galère. Donc quand tu vas, ils t'affectent avec un langage. Ah, ça va? Actuellement c'est dur, même pour 1000 francs c'est difficile. Tu as gagné ça une fois. Pour 1000 francs c'est difficile, 2 fois. Pour 1000 francs c'est difficile, 3 fois. Mais tu oublies qu'ils sont en train de s'aimer dans ta vie. Pour 1000 francs c'est difficile. Alors que tu étais en bas, et tu as commencé à côtoyer les gens qui sont en haut. Et qu'à chaque fois que tu les entends parler, non, j'ai commandé une marchandise qui doit arriver de Dubaï. Non, j'ai passé les commandes des véhicules. Ça m'a coûté 104 millions. Non, la dernière fois, les commandes que j'ai faites, c'était 75 millions. Je suis en train de préparer. Tu entends et tu reçois les sémences qui sont en train de commencer à prendre forme dans ta vie. Et demain, tu seras surprise ou surprise. Bien-aimé, tu as préparé le terrain avant. Est-ce que tu me comprends aussi? Qui sont ceux que tu côtoies? Autre chose que le maïs. Alléluia. Alléluia. Prépare le terrain. Prépare le terrain. Les hommes pourront t'écouter pour dire, maintenant là, elle s'y prend. Elle pense que, bien aimé, vous savez, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Et surtout, très souvent, les chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Quand on demande, tu es de quelle religion, il dit, je suis chrétien. Alors que chrétien signifie petit Christ. Donc il dit que moi, je suis un petit format de Jésus. Quand je marche, l'Esprit de Jésus est avec moi. Mais pendant que celui-là dit qu'il est chrétien, mais il n'a pas le langage de chrétien. Il n'a pas l'attitude d'un chrétien. Et il est étonné de voir que les ténèbres viennent et infectent ou attaquent sa vie ou manipulent sa vie. Vous savez, le chrétien véritable, c'est celui qui a reçu une parole du Seigneur et celui-là maintient la parole. Quelle qu'en soit l'opposition que les hommes ont plantée, lui, il s'appuie sur la parole et il regarde le Seigneur. Voici le chrétien. Voilà pourquoi le prophète Élie était un prophète à part. Parce que le prophète Élie était l'image du véritable chrétien. Quelque chose, c'est qu'on dira, Élie ne pourra te dire que c'est que Dieu lui a dit. Un homme à qui Dieu dit, comme tu as obéi, tu as parlé à Cap, la saison va changer, le ciel sera fermé. Alors lève-toi, va t'asseoir auprès du Jourdain, car j'ai donné ordre à des corbeaux d'aller te nourrir là-bas. Élie était très intelligent. Élie savait que la nature même disait que les corbeaux ne nourrissent personne. Même leurs propres enfants n'ont jamais été nourris par eux. Mais Dieu dit que les corbeaux vont me nourrir. Moi, je ne considère plus la réalité, je ne considère plus ce que la nature a mis en place, mais je considère désormais la parole que Dieu m'a donnée.
Et il part s'asseoir. Et puis il attend que les corbeaux viennent le nourrir. Et puis Élie se rend compte qu'un corbeau est venu aujourd'hui matin. Il lui a donné du pain et de la viande. Élie attend le soir parce que le Seigneur lui a dit, ils vont te nourrir matin, ils vont te nourrir le soir. Et Élie est assis, et puis il attend, le corbeau aussi vient le nourrir le soir. Et Élie vit au quotidien ces miracles. Où on dit la nature dit c'est impossible. Où on dit la vie dit c'est impossible. Élie dit Dieu m'a dit, c'est que c'est possible. Est-ce qu'il me comprend? Le chrétien ne regarde pas ce qu'il voit, mais le chrétien se fie à ce qu'il a entendu du Seigneur concernant sa vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque Élie a passé des jours, des semaines, des mois à être nourri par le corbeau, avec une bonne précision, Dieu lui a dit, ça sera du pain et de la viande. Et la précision, c'est que le corbeau envoyait du pain et de la viande. Peut-être qu'au départ, il y en a qui ont envoyé peut-être des légumes. Il n'a pas accepté. Pourquoi? C'est pas ce que Dieu lui a dit. Les gens pourront dire, non, mais c'est la période de la sécheresse. Contente-toi de ça. Et il dit, hey, tu as parlé. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il va parler, ce qu'il a dit, il va le faire. Je ne cherche même pas à l'aider. Il va l'accomplir. Il est Dieu. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur dit à Élie, lève-toi. Ton temps ici est fini. Les corbeaux viendront toujours te donner à manger si tu es encore là. Mais je viens de donner ordre. Je viens de donner ordre à une veuve de te nourrir. À chaque fois que le Seigneur nous présente des choses, c'est des choses qui en réalité sont impossibles. Mais Dieu dit, je rends cela possible. Les corbeaux n'ont jamais nourri leurs enfants, donc ils ne peuvent pas nourrir autre personne. La veuve est connue en Israël comme une personne pauvre, elle a perdu son mari, elle n'a plus rien. Comment est-ce qu'elle peut me nourrir? Il aurait pu dire, j'ai donné ordre à un gouverneur de te nourrir. Mais il dit à une veuve. Mais Élie était habitué à ce Dieu qui accomplit les choses qui sont impossibles aux hommes. Alors Élie s'élève. Et quand il part, s'arrête à arriver à l'entrée de la ville, l'Esprit du Seigneur lui dit, voici la veuve en question. Élie ne se fie pas à son état physique, à comment elle est habillée, comment est-ce qu'elle est en train de chercher des morceaux de bois secs. Élie la salue et lui dit, le Seigneur m'a dit de venir te voir. Le Seigneur m'a dit de venir rester auprès de toi parce qu'il t'a donné l'ordre de me nourrir. Chose bizarre, la dame dit à Élie, moi je n'ai pas encore reçu cette parole. Moi depuis combien de mois je prie, je n'ai pas reçu cette parole. Rien ne m'a été donné. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il reste seulement qu'une poignée de farine. Donc aujourd'hui c'est le dernier repas que je vais avoir avec mon fils. Et je vais le gagner maintenant au Seigneur. Et lui dit, le Seigneur m'a dit, qui t'a déjà parlé, alors je suis là pour toi. Donne-moi à manger. L'homme qui a expérimenté les corbeaux, ce n'est pas le cas d'une veuve qui va l'effrayer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'homme qui a expérimenté les corbeaux. Pourtant, dans la Torah, les corbeaux sont des animaux impurs. Dans le logement, quand le corbeau touche quelque chose, on ne doit pas manger. Mais Dieu a dit à Élie que le corbeau prendra de la viande et du pain dans son bec là. Viens te donner, me mange. Élie a mangé. Amen. Amen. Pourquoi les corbeaux sont des animaux impurs? Parce que les corbeaux sont renommés, résidaient beaucoup dans les cimetières pour manger des cadavres. C'est pourquoi les corbeaux que souvent le Seigneur t'envoie ne sont pas tes frères en Christ, ni tes sœurs dans la foi, mais des personnes qui sont véritablement d'une haute purité. Mais le Seigneur pourra les utiliser un temps pour te mettre sur un chemin, pour prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, tant que le Seigneur te dira, je suis, c'est moi qui ai mis à leur cœur de venir te nourrir. Vous savez que Élie ne causait pas avec les corbeaux, mais Élie prenait la nourriture des corbeaux pour manger.
Est-ce que tu me comprends? Le corbeau n'est pas venu pour que tu communiques avec lui, mais il est venu pour prendre soin de toi. Et puis, quand la saison changera, tu iras vers la veuve de Sarepta. Si le Dieu qui a pu permettre au corbeau de te nourrir est toujours avec toi, alors même le cas de la veuve ne sera pas impossible. Voilà pourquoi lorsque la veuve a expliqué tous les problèmes qu'elle avait, il n'avait qu'une seule parole, c'est que Dieu lui a dit, j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Il dit, madame, vous avez fini de parler, faites-moi manger. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Certainement, c'est dit quel drôle de prophète, quel drôle de serviteur de Dieu. Certainement, son fils a dit, ça c'est un tonton méchant. Depuis hier lui-même, je dormais, j'ai rêvé sur la dernière portion de ce matin. Et voici que le tonton est venu racler la portion. Mais il était rempli d'une certaine sérénité. D'une certaine sérénité. Parce qu'il savait qu'il y a un miracle divin qui doit s'accomplir. Pourquoi souvent, il ne faut pas être étonné. S'il y a une certaine sérénité, il te dit envoie ton offrande. Quand même, je sais que c'est difficile, mais il te dit il faut envoyer. Parce que je sais qu'après cela, il y a un miracle qui viendra s'attacher dans ta vie. Quand la veuve a fait le pain, elle espérait encore que ce gâteau, si Élie allait peut-être manger la moitié et lui mettre la moitié. Elle a déposé et certainement elle était à côté. On dit voici de l'eau, mais aussi dans l'espoir de voir. Élie lui dit, madame, comme j'ai goûté, tiens et mange. Ou bien comme j'ai béni le pain, alors le pain s'est multiplié comme Jésus l'a fait pour les 5000 qui ont mangé le pain et du poisson. Mais il n'y a pas eu de multiplication. Elle regardait dans l'assiette, rien n'a été multiplié. Elle se constatait que le morceau de gâteau diminuait au fur et à mesure parce qu'Élie mangeait. Il mangeait. Il buvait l'eau, il mangeait. Et je me rends compte que si Élie était un Sénégalais comme nos frères du Sénégal, quand il a fini de manger, il a rôté. Merci madame, sois bénie. Elle a dû dire, Seigneur, même si je dois mourir, moi je pourrais manger mon dernier plat. Et ainsi, après, il lui dit, femme, retourne dans la cuisine. Va faire à manger pour toi et ton fils. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment où j'ai mangé, lui ne finira plus jamais dans ce pot. Dans ce bol, la portion de farine ne pourra plus finir. Femme, retourne. Et quand elle accepta la parole du prophète et qu'elle retourna dans la cuisine, elle se rendit compte que la même portion de farine était dans le bol et la même portion d'huile était dans le pot. Elle constate le premier miracle. Elle fait à manger, elle mange avec son fils. Et le lendemain matin, quand elle se lève et que le prophète lui dit, madame, fais-moi à manger. Elle retourne encore là-bas. Elle découvre la même portion qui était. Et la Bible nous dit que pendant 3 années et 6 mois, c'était ainsi qu'elle expérimentait Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Pourquoi je viens te dire ce matin que tu vas refuser d'expérimenter Dieu seulement pour un temps. Non. Chaque jour, elle a expérimenté Dieu. Alors chaque jour, elle est capable d'expérimenter le Seigneur. C'est pas de là où tu as assis, baisse légèrement la tête. Dis Seigneur, donne-moi, comme cette veuve, d'expérimenter ton miracle. Chaque jour de ma vie. Chaque jour dans cette nation, parle au Seigneur.
en marchant devant de toi. Alors chaque jour, tu dois expérimenter. Que le signe de l'alliance est avec moi. Alors, toi qui gardes l'alliance, souviens-toi de moi et accorde-moi ta bénédiction. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.